Hello, je suis ravie de te retrouver pour la nouvelle lune en Sagittaire. Nous avons changé de saison astrologique. On a quitté le Scorpion pour rentrer dans le signe du Sagittaire, qui est un signe qui vient nous inviter à révéler notre potentiel, à nous élever vers la lumière, à aller de l'avant, à oser, à rêver grand. Cette nouvelle lune, c'est comme un nouveau départ. C'est aussi le moment de venir clôturer peut-être un cycle, ou de moins de se préparer à clôturer un cycle annuel, pour se projeter doucement et en douceur dans l'année 2025. Alors pour cette nouvelle lune qui, si tu suis un peu les météos astrologiques de différents astrologues, tu as sûrement entendu parler que Mercure rétrograde et du coup jusqu'au 15 décembre, ce qui nous invite vraiment à ralentir et à se recentrer, on va se recentrer sur nous tout simplement. Pour ce message lunaire, j'ai choisi deux oracles et il y en a un naturellement, j'avais envie de le sortir vu que le mois de décembre pour moi est c'est pas encore l'hiver, mais en même temps c'est tout comme, parce que c'est vrai que je suis pour ma part inscrite dans cette tradition de Noël, notamment par le biais de mes enfants. Il y a un côté très magique que j'apprécie et que du coup bah, je suis le mouvement, j'investis avec mes enfants. Donc sans plus tarder, c'est l'oracle de Yule. Les saisons des sorcières, c'est de cette collection-là. Tu sais que j'ai déjà utilisé celui de Mabon et celui de Samhain. Et là, du coup, je sors celui de Yule. Yule est une célébration de la roue de l'année qui intervient le 21 décembre, c'est-à-dire le jour du solstice d'hiver, et qui, quelque part, clôture un cycle pour en ouvrir un autre. C'est notamment sur le 21 décembre, c'est là où la nuit est la plus longue. Et juste après ça, eh bien, petit à petit, la nuit commence à raccourcir. Donc on va aller petit à petit vers des journées de plus en plus longues et donc jusque à l'entrée de l'été, donc au 21 juin. Donc voilà, je me suis dit c'est tout à propos. En plus on a eu un peu de neige il n'y a pas très longtemps, donc voilà, il fait froid aussi. Donc je trouvais qu'il allait très bien par rapport à cette nouvelle lune en Sagittaire, par rapport à la magie que nous invite cette nouvelle lune en Sagittaire. Et je compléterai son message avec l'oracle Antonomos Animalis de mon amie Antoinette Charbonnel. Donc voilà, c'est parti. Je t'invite à t'installer confortablement dans cette intention de venir recevoir un message que tu as besoin d'entendre pour accueillir les énergies que te propose cette nouvelle lune, voir comment quelque part elles te traversent, de quelle façon elles peuvent s'exprimer, et dans l'objectif d'être en conscience par rapport à cette nouvelle lune. J'adore ce vert émeraude là comme ça, il est magnifique. Je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas là, moi ça me fait du bien ce vert. Alors, voyons voir. Hop, je vais venir les étaler là, ça y est. Tac, comme ça on va voir quelle carte, quel message pour cette nouvelle lune. C'est celui-ci. Le message, c'est la médecine du renne. Regarde. J'adore avec cette lune entre ces bois. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Voyage dans les profondeurs de ton âme, à la découverte de nouvelles contrées. Il n'y a plus le temps d'attendre, car tout est présentement ici. Moi, ce que j'entends à travers ce message, c'est pas un message où on nous invite à regarder ce qui se passe à l'extérieur, mais plutôt de voir à l'intérieur de toi, comme quoi tout est déjà là. Sûrement que tu as je te la remontre, des projets ou des choses qui commencent à émerger dans ton esprit par rapport à ce que tu souhaites. Eh bien, sache que la médecine du renne vient soutenir cet élan, vient soutenir
là où, les vents t'emmènent. C'est ce qui me vient comme ça à l'esprit. Et du coup, il y a vraiment ce côté-là de venir voir que les ressources, elles sont déjà là à l'intérieur de soi, qu'on porte à l'intérieur de nous, c'est notre propre médecine. Et que quelque part, pourquoi attendre demain alors que tu peux déjà commencer et peut-être que ça commence par un rêve. Euh, voilà, il y a vraiment cette notion de d'arrêter d'attendre en fait que tout soit parfait, oui, que tout soit dans les bonnes conditions pour réaliser certaines choses. J'ai quand même envie de lire le guide, qu'est-ce qui a été noté par, par Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Je vais regarder ça. Alors, on est sur la carte 28. Il y a vraiment des belles cartes, hein. C'est vrai que je le redécouvre. Chaque année, c'en est un que j'aime bien sortir. Il me semble que ça fait la 3e année que je l'ai. Et je trouve qu'il est très beau. Alors, elle est juste là, le message. Les mots-clés sont force intérieure, voyage, défendre ses rêves. Le renne est une créature majestueuse et robuste. C'est le seul animal qui conserve ses bois toute l'année. Des bois qu'il porte comme une couronne au-dessus de sa tête. Il a gagné le droit de se prendre pour un roi, mais, comme le dit le proverbe, lourde est la tête qui porte la couronne. Tous les ans, les rennes effectuent de longues migrations à travers la toundra dans des conditions climatiques rigoureuses. Ils affrontent défi après défi et pourtant, ils en triomphent et parviennent à nouer des contacts avec leurs semblables. Les rennes sont réputés pour leur jovialité et ils arrivent même à créer des relations avec des êtres humains en dépit de leurs difficiles conditions de vie. Quelle responsabilité êtes-vous prêt à endosser pour atteindre vos rêves? Voilà ce que vous demande la carte de la médecine du renne. Même si vous êtes soutenu par des forces cosmiques, il vous faudra agir pour réaliser vos objectifs. Même si vous êtes en parfait accord avec vous-même, les défis seront nombreux sur votre chemin. La médecine du renne vous supplie de ne pas abandonner. Les challenges que vous affrontez aujourd'hui vous aident à vous endurcir et à puiser dans vos ressources, mais aussi à trouver comment affronter vos peurs au lieu de les fuir. Gardez le cap, car le succès vous attend. Vos difficultés actuelles vous empêchent peut-être de vous en rendre compte, mais vous touchez au but. Ce message est amplifié si vous avez également tiré la carte de la bougie magique. Écoute, je pense qu'il y a derrière vraiment un message d'espoir à travers ce rêve et qui t'invite à ne pas baisser les bras, à ne pas tout de suite, au premier pas, dire «Ah bah non, ça va pas être possible». Il y a vraiment ce côté-là. Peut-être aussi, j'entends pour ceux pour qui la période de décembre est compliquée, parce qu'elle renvoie à plein de choses, peut-être à des événements douloureux, de justement ne pas y voir une fatalité, et y voir peut-être une opportunité de transformation cette année, de peut-être voir les choses autrement. Je sais pas si ça peut te parler également. Et, euh, et, et du coup, de t'appuyer sur au-delà, quoi. C'est-à-dire ne pas oublier que tu n'es pas seul, hein. Il y a aussi ça. La relation à l'autre fait que ça peut engendrer une dynamique positive, d'aller de l'avant, d'y aller ensemble. Donc repense à toutes les personnes qui t'entourent, que tu n'es pas seul. Repense à elles, elles sont là. Et justement, prends-en conscience et peut-être tourne-toi vers ces personnes-là. Je vais venir compléter le message avec l'oracle Antonomos Animalis, donc un autre animal. Il en faut bien 2 pour être accompagné pour cette nouvelle lune qui est, comment dire, ambitieuse. Voilà, chercher le mot. Hein. Allez, un petit message pour compléter la médecine du renne. Peut-être quel autre type de médecine avons-nous besoin, un peu comme pour faire une synergie où ça vient encenser, rendre les choses encore plus puissantes. Le fait d'associer 2 essences entre elles. Alors, hop.
Nous allons voir ça tout de suite. Hop, alors ce n'est pas un animal qui va nous accompagner, mais bien une plante qui est ici présente, c'est la menthe. La menthe, elle est juste ici. Moi, ça me fait penser, à chaque fois, je pense à l'huile essentielle de menthe poivrée ou de menthe verte qui est très digestive, qui est antalgique également. Et là, il y a écrit concentration, réactivité, sang-froid, focus, immédiateté. C'est vrai que la menthe, elle a aussi cette capacité de te ramener clairement ici et maintenant. Si auquel cas, tu es un peu dispersé, et ben elle te ramène tout de suite. C'est-à-dire que c'est immédiat. Tu commences à la sentir, c'est bon, t'y es. Elle vient aussi calmer, c'est-à-dire que si t'es un peu sous l'effet de, tu sais, comme paralysé, pouf, elle te ramène tout de suite. Donc en tout cas, ça vient compléter quelque part peut-être les défis que tu vas rencontrer par la suite. Mais en tout cas, avec cette nouvelle lune, il y a cette invitation à faire preuve de clarté, de... Comment dire, de pas se voiler la face, tout simplement. et de venir voir que les ressources, tu les as à l'intérieur de toi. Et que c'est dans le mouvement, pas forcément dans un mouvement, comment dire. Parce que j'entends qu'on est dans une période où quand même il y a besoin de ralentir, de prendre le temps, d'écouter, de voir les choses avant d'agir. Donc il y a vraiment ça à prendre en compte. Et si c'est agir, c'est le faire avec clarté, concentration, en ayant conscience que les ressources, tu les as. Que tu peux aussi demander de l'aide, que tu n'es pas seul. Et que, comme on dit, ensemble, on peut faire de grandes choses. Donc, le tout, c'est d'être dans un espace aussi d'ouverture, de venir descendre dans le cœur. Donc, oui, c'est une nouvelle lune que je trouve ambitieuse et peut-être challengeante à certains niveaux. Et qu'elle nous demande de garder de l'espoir et puis peut-être d'oser rêver des choses ou faire déjà le premier pas sur des choses peut-être ambitieuses. Mais en tout cas, le signe du Sagittaire est là pour soutenir cet élan-là et donc, go quoi. Il faut ne pas attendre et vraiment y aller. Donc voilà, cette nouvelle lune est quand même quelque chose. En tout cas, tu retrouveras, j'ai fait un post Instagram sur la nouvelle lune où je te propose quelques petits rituels que tu peux faire, quelques tips bien-être pour t'aider à te relier à cette énergie-là et à sentir comment elle vibre pour toi. Et également, à travers ma newsletter, je te propose un rituel, on va dire, plus poussé si tu as envie de quelque chose de manière plus claire, plus accompagnée, guidée. Sache que tu l'as sur ma newsletter 2 fois par mois, donc à la nouvelle lune et à la pleine lune. Et également, si tu sens que tu as du mal à ralentir ou que ça va être un mois challengeant de manière générale pour toi, je t'invite à venir me rejoindre lors du cercle de femmes du solstice d'hiver ce 21 décembre, c'est un samedi matin. C'est vraiment cette invitation à venir te déposer, à venir te délester des tensions, à venir souffler, te recentrer et te retrouver. Voilà, donc si c'est quelque chose qui résonne pour toi, tu retrouves les informations aussi bien sur mon site internet ou sur ma page Résalib, sur laquelle après tu peux venir réserver. Il suffit de cliquer sur prendre rendez-vous et dans prestations au choix, cliquer sur cercle de femmes. Il n'y a qu'une seule date, c'est le 21 décembre. Voilà, je te souhaite une douce lunaison et surtout de prendre soin de toi. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao!